Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube pour notre chaîne Haute Fidélité Saumur. Nous accueillons aujourd'hui François Gourdin. Bonjour. Le chevelu de la profession. Je suis allé chez le coiffeur hier matin, ça repousse très vite. Ah bon, heureusement. Donc tu es venu nous présenter une petite marque de japonaise, asiatique. Dans un premier temps, japonaise pour le préciser, et puis une structure qui existe depuis maintenant 34 ans, puisque Ésotérique a été créé en 1987, donc ils entament la 35e année. Et j'ai le plaisir de les accompagner en France depuis 2005, donc ça fait presque 17 ans maintenant. Donc c'est un fabricant ésotérique qui a été créé à partir de la filiale d'un groupe que tout le monde connaît, enfin tout le monde, c'est un grand mot, un groupe japonais qui a été créé en 1953 qui s'appelle TEAC, T-E-A-C. À partir de 1987, le président de TEAC a dit à Omachi-san, qui était rentré chez Ésotérique en 1962, écoutez, on va libérer un petit peu de sous et puis vous allez sortir une mécanique qui repoussera les frontières du numérique. C'était le logo à l'époque et le motto. Et ils ont donc créé, car Ésotérique est un fabricant, un système de mécanique pour lecture de SACD. D'accord. Donc oui, le but c'était de faire encore mieux que ce que faisait ce qui existait à l'époque, mieux que TEC, mieux que Philips, mieux que Sony. Sans compter les moyens, donc tout a été développé. Alors il y a eu les premières mécaniques qui étaient des VRDS, après je vous passe les acronymes VRDS, Neo, etc. Mais Ésotérique est un véritable fabricant, et je le dis depuis maintenant 17 ans, c'est le dernier véritable fabricant, à tel point qu'à partir de 2007, oui c'est ça, 2007-2008, Ésotérique a mis en vente, en EOM comme on dit, un certain nombre de ces mécas pour que des grands noms de la haute fidélité internationale puissent avoir accès au savoir-faire. Donc il y a eu entre autres Mark Levinson, il y a eu DCS, il y a eu Audio Hero, Playback Design, Constellation, EMM Labs, absolument. Et je crois qu'ils ont fermé les robinets après. Le japonais est taquin. Le japonais est taquin et ils ont décidé en 2017 de fermer le robinet, donc ils sont maintenant propriétaires de leur mécanique. Et en 2019, pour repousser encore un petit peu plus loin leur savoir-faire, ils ont décidé de redessiner complètement des mécaniques, et ce ne sont plus maintenant des VRDS Neo version MK3, ce sont des VRDS Atlas, c'est-à-dire que tout a été repensé depuis le début pour pouvoir aller encore plus loin, et il y a eu d'autres développements au sein de la marque qui font qu'on est... moi je suis à chaque fois estomaqué par leur volonté d'aller toujours plus loin, de repousser les frontières de ce qu'on peut entendre à partir d'une petite galette de 12 cm. Et donc aujourd'hui, tu viens nous présenter une nouveauté. La nouveauté, alors je disais sur le ton de la boutade que le japonais était taquin, mais ils sont surtout très attentistes. Ils ont un véritable savoir-faire, mais ils attendent que les marchés soient stabilisés avant de se lancer véritablement sur la production à petite échelle, parce que l'usine de Tokyo que j'ai visitée est une petite usine de production, c'est de l'industrie, mais ça reste au niveau artisanal. Et là, maintenant que la stabilisation de ce qu'on appelle la lecture dématérialisée est définitivement acquise, ils présentent un nouveau produit qui s'appelle le N05 en version XD, qui est un ensemble tout en un, pour raccourcir, qui fait à la fois lecteur réseau, DAC, puisqu'il a des entrées numériques, préamplificateur, puisqu'il a des entrées analogiques, et ampli-casque, puisqu'il a deux entrées en façade, sur un jack normal et sur une prise 635. De sortie donc. Absolument. Pourquoi des entrées? Oh mon Dieu, là là. mon Dieu. Ça sera coupé au montage. Pas du tout. Bon, d'accord. Donc oui, deux coloris, pardon. Absolument, et à la différence de ce que pouvait dire Henry Ford, on a le choix entre le silver et le noir. Le noir lui va extrêmement bien, et je trouve très beau. Noir mat, on vous fera des petits inserts, c'est de toute beauté. Avec un très beau logo bleu en façade, un éclairage. Beaucoup de possibilités au niveau des réglages, puisqu'il y a un premier menu qui permet de régler un certain nombre de choses, puis un deuxième menu qui permet encore d'aller plus loin dans le système de fonctionnement, et un troisième menu qui permet encore d'aller un petit peu plus loin, mais à chaque fois tout sera détaillé quand on vous expliquera tout ça. Et est-ce qu'on a la même possibilité que sur les lecteurs CD SACD de rajouter une horloge externe? Absolument, l'entrée de l'horloge se trouve à l'arrière de la machine sur une prise BNC, et on peut donc asservir comme à chaque fois le système de lecture numérique avec une horloge externe. Alors à quoi ça sert une horloge externe? Moi j'ai déjà une montre, il faut une deuxième montre à côté? Il ne faut pas une deuxième montre, les horloges, le parallèle est peut-être un petit peu brutal, mais dans un four à micro-ondes, vous avez une horloge qui vous donne l'heure et qui vous permet de faire un certain nombre de choses. Et il suffit de regarder quand on a cadencé l'horloge du four à micro-ondes avec un téléphone portable, par exemple, au bout de la journée, ça commence déjà à dériver. Et donc il y a des retards qui se posent au fur et à mesure que le temps passe. Au niveau de la lecture d'informations qui sont gravées sur des sillons de la taille d'un micron,
Plus la dérive est importante, moins les composants peuvent échanger entre eux de façon optimale. Donc c'est pour ça qu'on ressort le signal d'horloge à l'extérieur avec un produit qui est complètement dédié pour faire ça, qui est une horloge de synchronisation externe. Alors c'est pas une vue de l'esprit de l'appareil ésotérique, il y a d'autres marques qui travaillent aussi avec des horloges. On parlait de DCS tout à l'heure parce qu'ils viennent du domaine professionnel. Et ésotérique, au sein du groupe Tech, il y a donc Tech, Tascam et ésotérique. Tascam étant la division professionnelle, et ben ces gens-là travaillent dans des studios. Et quand il s'agit d'asservir et de régler 96 pistes en même temps, ben une horloge externe permet d'aller un petit peu plus vite que ce qu'on faisait dans le temps en coupant des morceaux de bande et en essayant de synchroniser un premier violon avec une contrebasse. Et honnêtement, c'est vrai que quand on branche une horloge sur un système, ça s'entend vraiment très très rapidement. Moi, ce que j'avais ressenti, c'était plus de douceur, ça paraît plus naturel. Parce qu'on peut penser que c'est plus précis, donc plus chirurgical. C'était vraiment l'opposé, quoi. C'est l'opposé. C'est vraiment beaucoup plus naturel. Bon, on a bien expliqué un petit peu ce premier produit. Est-ce que tu peux nous résumer, si on peut, parce que le catalogue est quand même énorme, un petit peu les produits. Alors, il y a déjà une grosse famille qui sont les lecteurs CD, CD, DAC. Tout à fait, avec donc un système de mécanique propriétaire, puisque maintenant il y a 5 mécaniques chez Ésotérique. De la plus grande à la moins grande, il y a la mécanique VRDS Atlas, qui équipe le vaisseau amiral, qui est le transport pur, sans convertisseur, qui s'appelle Grandioso P1X. Ensuite, il y a une VRDS Atlas 01 qui équipe le K01XD. Ensuite, il y a une VRDS Atlas 03 qui équipe le K03XD. Après, il y a une VSOP qui équipe le K07X dans sa version XD très prochainement au cours de l'année 2022. Et une VRDS VMK5 qui équipe le K05 qui va basculer en XD aussi. Après, il y a donc des lecteurs réseau, le N05XD qui est donc la nouveauté. Il y a son grand frère qui est le N01XD. Qui embarque à l'intérieur une grosse partie des systèmes de conversion de la famille Grandioso, qui est un système totalement à part chez Ésotérique. Ils ont décidé d'aller encore plus loin que la normale. Après, il y a des préamplificateurs. Toujours dans la famille Grandioso, il y a le C1X, toujours en deux parties, avec la partie préampli et la partie alimentation. Après, il y a des blocs de puissance monophoniques ou stéréo, désintégrés. Il y a 4 intégrés, le F07, le F05, le F03 et le Grandioso F1, toujours de la famille Grandioso. Et 3 horloges, enfin 2022 il y a encore 3 horloges, fin 2022 il n'en restera plus que 2, l'horloge de la série Grandioso qui s'appelle la G1X et la petite entre guillemets qui s'appelle la G02X. Et phénomène assez surprenant, pour un fabricant de sources numériques, ils ont un produit totalement à part qui a été conçu pour le président fondateur Machi-san. Ils ont un étage phono qui s'appelle le E02, qui est une pure bombinette, qui a été vraiment conçue pour le président fondateur d'Ésotérique, parce que dans les salons, lui se déplaçait, et il a dit à ses ingénieurs, j'en ai un petit peu assez d'emprunter sans arrêt à droite et à gauche, des étages phono, parce qu'ils sont en même temps importateurs, pour faire marcher les platines qu'on apporte, donc messieurs, faites-moi un étage phono, et ils ont répondu bien sûr par l'affirmative, ils ont sorti donc le E02, qui a été encore cette année récompensé par la revue américaine Absolute Science, ça fait 3 années de suite. Bon, on va essayer de vous mettre des inserts, mais ça a été tellement vite qu'à mon avis, ça va clignoter sur les côtés. Dans tous les sens. C'est pas grave. En tout cas, la grosse nouveauté, c'était ça. Et c'était surtout de présenter la marque Ésotérique. Si vous souhaitez une vidéo sur un produit ésotérique spécifiquement, n'hésitez pas. Vous nous faites un petit commentaire, on le fera avec grand plaisir. François habite juste à côté, il n'a que 4 heures de route, donc c'est vite fait. C'est vite fait, absolument. Merci beaucoup de nous avoir suivis en tout cas et à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces. Des pouces encore. Allez, salut.